Et bonjour à tous, c'est Germain Lobax. On se retrouve cette semaine pour référencer son PrestaShop sans texte et sans mots-clés. Ça vous semble incroyable, hein? Eh bien, en fait, vous le savez déjà depuis le temps, oui, le référencement à Google est important. Le référencement du cerveau est encore plus important. Il faut dire que c'est difficile d'être compétitif sur Google parce qu'il y a tellement de monde qui fait de la bataille textuelle que, bien sûr, vous pouvez toujours espérer vous positionner, mais c'est dur, c'est très dur de se battre, concrètement, de se battre au niveau des textes. Euh, et en fait, le référencement n'est pas uniquement un état d'esprit technique. C'est ça qui est important de comprendre. C'est que ce qui est important surtout, c'est on se raccroche à vous par le biais d'un souvenir, par le biais de quelque chose qu'on va se dire, ah, je me souviens, j'avais acheté chez eux parce que ça. Ah oui, ce site, c'est le site qui, ça. Donc, il n'y a pas que l'ancrage texte et l'ancrage des mots-clés. Maintenant, le problème, c'est que c'est vrai que se distinguer de la masse, aujourd'hui, est difficile. Ça demande un effort. Le produit n'est pas le plus important, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est surtout aussi ce qui gravite autour. Et on va voir un exemple très concret. Euh, Si je vous dis tablette de chocolat, vous allez me dire tablette de chocolat, quoi de plus banal, quoi de plus saturé qu'une tablette de chocolat? Des tablettes de chocolat, vous pensez à supermarché avec un paquet de tablettes ou des tablettes à perte de vue sur un étalage. Mais, ce n'est pas que ça. En fait, on peut faire différent, et c'est le cas par exemple le site Le Chocolat des Français, qu'on va jeter un coup d'œil tout à l'heure. Et vous allez vous apercevoir que euh, le SEO, justement, ça peut être multicanal. C'est-à-dire que si vous êtes exceptionnel, ce qui est certainement le cas, parce que chacun est exceptionnel à sa manière, eh bien, il y a certainement un pôle que vous pouvez développer que quelqu'un d'autre, une autre personne ne peut pas développer. Ça paraît un peu superficiel de dire ça comme ça, mais c'est super important. Parce que à l'heure où aujourd'hui on est tellement industriel, même dans la partie e-commerce, d'un coup il y a des gens qui émergent parce qu'ils ont fait des petites choses qui changent, parce que tout le monde a les mêmes produits, tout le monde a plus ou moins les mêmes prix. Vous ne voulez pas tabasser votre prix à chaque fois pour faire une vente, c'est pas votre but. Et donc aujourd'hui, c'est essayer de comprendre comment on fait justement le chocolat des Français pour essayez aussi de mettre une graine d'idée chez vous dans le même genre pour que les personnes s'en rappellent et viennent sur votre site ou se disent, après l'avoir vu, est-ce que tu as vu ce site e-commerce? Quand même marrant ou ah ouais, t'as vu, eux ils font comme ça. Il faut que vos clients se disent, ah oui, le site que je viens de visiter, donc votre site, c'est le site qui fait ça. C'est le site, ah oui, il y avait ce truc-là. Et c'est ce petit truc, cette petite étincelle qui fait que je vais vous donner un petit truc marrant. Devant ma maison, il y a un gorille en résine. Et moi, je me dis toujours, parce que des fois j'entends, il y a des enfants, ils passent dans la ruelle, là. Ils disent ah maman, t'as vu le gorille? Et du coup, je me dis, ah, mais ça serait tellement moi. Si j'étais enfant, je dirais, ah ouais, quand on va se promener, on passe devant la maison du gorille. Vous voyez les gens, c'est pas on passe dans la rue telle et telle ou on passe devant la maison telle et telle, on passe devant la maison du gorille. C'est un raccourci, mais c'est super important. Dans le cerveau, il se passe quelque chose. Je sais que ça va vous faire rire, vous allez dire, mais ça a des années-lumière de le title, la métadescription et tout ça. C'est vrai, mais c'est super important de se mettre ça aussi dans la tête et de se dire que il y a aussi des autres biais pour justement euh, ben, accélérer la mémorisation et augmenter votre notoriété. C'est parti, je crois que tout est dit et on y va. Go. Donc, euh, on va visiter
Le chocolat des Français. Le chocolat des Français. Franchement, les Français, ils sont quand même assez incroyables. Parce que ils ont quand même beaucoup de trucs made in France. Et je trouve ça, c'est quand même super. Chose que nous, par exemple, en Suisse, nous, on n'a pas ça. Je dirais, en Suisse, oui, il y a des trucs made in Suisse, mais finalement très peu par rapport à ce que fait la France, où eux, enfin, vous servez en fait vraiment de ce créneau. Je trouve très intéressant, vraiment. Le Made in France marche bien et chez nous, on n'a pas encore ça de Made in Suisse. Ça viendra peut-être, mais à part les couteaux suisses et peut-être les médicaments, non, mais vous voyez, on n'a pas vraiment. Il n'y a pas cette logique-là chez les petites structures. Alors, qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Alors, bah, c'est un peu la controverse totale. Parce que moi, j'ai jamais vu ça pour des chocolats. Dites-moi quand c'est que j'ai vu ça pour des chocolats. Enfin, est-ce que j'ai déjà vu une tablette de chocolat avec la Joconde dessus? Est-ce que j'ai déjà vu une tablette de chocolat comme ça? Non, 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 non. En fait, alors, il y a des artistes qui créent les couvertures de ces tablettes. Puis après, je pense qu'ils font une sélection. Mais regardez le résultat. Là, je qu'on peut faire découvrir. Alors ouais, un petit souci quand on zoome dessus. Moi, je leur ai envoyé un petit mail juste pour qu'ils corrigent ça. Mais regardez. Franchement, moi, je peux que dire waouh quand je vois ça. Je me dis, mais le chocolat, tout à coup, devient vraiment prestigieux. Il- Franchement, j'ai envie de prendre puis de manger, quoi. Et regardez quand même la mise en contexte. Ce que je vois est unique. J'ai jamais vu ça. Regardez en plus avec l'artiste, qui c'est qui a fait. Alors, je sais pas si c'est elle qui a fait, mais celle-ci, mais ça, tout à coup, le chocolat n'est plus un chocolat, mais c'est vraiment devenu un petit prestige. Et c'est génial, c'est génial. C'est très loin de. Regardez, euh, j'adore ce chocolat aussi, mais entre ça et ça, il y a un écart. C'est pas pareil. Dans ma tête, ça fait pas pareil. Euh, et ça, vraiment, je trouve vraiment génial. Après, bien sûr, ici, si on regarde, bon, bah, il y a déjà un très gros travail de mise en forme au niveau de la partie, bah, bon, je dirais déjà juste du produit. Le packaging du produit, en fait, il est super important. J'ai envie de dire, finalement, l'emballage est plus important que le contenant. Enfin, et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je serais le genre de personne à être capable d'acheter des tablettes juste, voyez, pour faire une collection, puis mettre au mur, puis dire, waouh, et même pas manger le chocolat dedans. Parce que je trouve que l'emballage est trop beau. Et regardez voir ce kit comme c'est tout, comme franchement c'est toutes ces couleurs et tout. Franchement, j'adore, j'adore. Euh, et le fait, bien sûr, alors là je vous ai juste dit le packaging, mais c'est vrai qu'ici il n'y a pas que ça. Il y a tout l'univers autour, ben, justement de la marque, les artistes apparemment qui font ça, tout ça. Il y a un vrai travail qui explique tout ça, son univers. Vraiment, vous voyez, c'est c'est pas c'est pas que le chocolat et que son emballage, mais il y a autour de ça vraiment quelque chose de fort. Ah ouais, il est super, ils sont pas juste partout. En France. Est-ce qu'ils sont en Suisse? On zoome sur la Suisse. Oh, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais c'est super, franchement. C'est vraiment génial, je trouve. On peut même faire une personnalisation aussi. Enfin, ce que je veux souligner ici, c'est qu'il y a vraiment un truc, j'allais dire qui est pas normal, mais en fait c'est un truc qui est pas comme d'habitude. On est sur un produit, on va dire, de base, j'allais dire presque de première nécessité, mais en fait on se rend compte quand même que la mise en contexte du produit est juste ouf. hein. Alors,
Est-ce que... C'est que les fondateurs? Ouais, c'est drôle, hein. Ouais, regardez ça. Ça, c'est exactement ça que je verrais bien. Vous voyez, dans mon salon, je verrais assez ça. Je serais capable d'acheter du chocolat juste pour faire ça. Pour me faire une déco. Alors, ah, mais en plus, je vous parlais d'un gorille, ça me fait rire. Je vois en plus qu'ils ont aussi un gorille. Comme quoi, je sais pas si c'est les mêmes esprits qu'ont les gorilles, je sais pas. Alors, non, mais ça me fait trop rire. Alors, maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est, nous, en fait, on s'aperçoit que finalement, on est quand même passablement influencé par le visuel. Et nous, sur notre site e-commerce PrestaShop, c'est pas tout à fait ça encore, hein. C'est pas tout à fait ça. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que eux, ils arrivent à mettre l'étincelle, et nous, ce qu'on doit faire aussi, c'est essayer de mettre l'étincelle. L'étincelle qui va faire que ça va augmenter la mémorisation, l'étincelle qui va faire qu'on parle de vous, tout ça concerne le référencement. Le référencement n'est pas que une correspondance de mots-clés et de title et de tout ce qu'on veut. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais que je me dise, ok, quand je vois un produit, je puisse me dire, ah, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que c'est vrai que quand moi je vois les produits ici, je me fais la réflexion, je me dis, ah ouais, j'ai un peu envie de cliquer, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Alors il faut que j'essaie de créer le j'ai un peu envie de cliquer. Mais vous apercevez qu'ici il y a une très grosse une partie de mise en forme sur le produit. Vous, de votre côté, vous n'avez peut-être pas envie de reprendre tous vos produits et refaire des photos, etc. Parce que ça va demander trop de budget, ça va être trop compliqué. Mais je veux dire, concrètement, vous voyez le résultat. Ce travail paye. Des fois, on dit, ah oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire un site e-commerce mieux? Il faut des belles photos. Ici, ils ont pris le temps de les faire, mais regardez le résultat. C'est du boulot, hein, on est clairement d'accord. Mais est-ce qu'ils étaient obligés de faire ça? Une belle mise en forme comme ça? Non, ils n'étaient pas obligés, mais ils l'ont fait et ça fait une très grande différence. Bon, nous, on va maintenant essayer de reproduire le chocolat des Français sur PrestaShop. Attention, hein, on va être modeste. On va essayer de mettre l'étincelle, ça sera déjà beaucoup. Donc, moi, ce que je me dis, c'est on va pas commencer à casser le PrestaShop pour faire des mises en forme spéciales, on va se travailler sur la partie visuelle. On va se dire, ok, quand on voit les produits chez eux, ça retient notre attention. Ici, pour l'instant, pas trop. Bon, alors, je vais choisir un produit qui va être le mug. Bon, c'est le sixième, donc je vais aller dans le catalogue produits. Alors, ouais, je vais prendre lui. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un PNG qui est cool. Alors, je vais aller. Bon, moi j'ai pris. Vous pouvez rechercher PNG dans Google, hein, mais moi j'ai pris un site qui s'appelle. Franchement, c'est par hasard, j'étais sur lui, hein. J'étais sur lui, sur Fav PNG, et j'ai recherché un PNG. Alors, hier j'avais regardé. Alors, je sais pas pourquoi, moi j'ai recherché un monster. Je me suis dit ça pouvait être cool. Alors après, il faut voir, hein, il faut juste voir, hein. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des fois, je demande des packs, hein, des packs des packs de monstres. Alors vous allez me dire, mais mec, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que ce concept? En fait, c'est juste que j'ai envie déjà que les gens ils se disent, mais attends, je me rappelle de ce site parce qu'il est un peu spécial. Alors, il faut trouver le contexte, hein. Moi, je me dis, ah oui, j'aimerais bien avoir une espèce de mascotte quelque part qui dit des trucs au niveau des produits et directement sur la fiche produit, enfin sur l'image du produit pour attirer mon attention. Mais il faut créer un univers. Il ne faut pas juste poser ça quelque part. Il faut essayer de se dire, ok, est-ce que je peux le faire de cette manière-là? Mais vous allez voir, vous pourriez très bien le faire aussi avec, euh, avec votre tête aussi, hein, ça pourrait aussi marcher. Moi j'ai pris ça, j'avais trouvé ça, ce monster, je me suis dit ah oui ça pourrait être cool pour rendre un peu la boutique plus sympa. Alors qu'est-ce que je fais avec ça? Eh ben moi j'ai créé un fichier PSD, voilà j'ai créé ça. Alors j'ai pris volontairement une photo sans fond, je veux dire une photo avec fond pardon, donc elle n'est pas détourée.
Ce serait tout à fait une photo que vous pourriez avoir de votre côté. Et, euh, et, euh, et puis j'ai juste greffé par-dessus quelque chose. Alors, vous voyez, là je me suis dit, ah oui, ça serait cool si par exemple, ben, à mon logo est associé par exemple une mascotte. Alors ça peut être, je sais pas, moi j'ai dit ça comme ça, mais j'ai envie de dire, ok, bah ça sera les. Dans mon univers, ça sera par exemple des monstres, par exemple. Et lui, bah, lui son nom, bah, c'est Monster, bah voilà. Et il dit juste un petit truc, il dit, mais il y a des gens qui achètent ça. Et on dit, mais c'est quoi ce message? C'est quoi ce monstre? Ben, bah, déjà, je vais peut-être enregistrer. Je vais peut-être enregistrer juste mon image sur le bureau. Hop. Et puis je vais mettre juste ça à la place bah, de mon image de couverture. Juste ajouter ma nouvelle image. Hop. Qu'est-ce qu'il veut pas? Pourquoi il veut pas transférer l'image? Alors maintenant, si le PrestaShop il veut plus transférer les images, alors on va le refaire. Ah, on dirait que l'image est à 0 KO là, c'est pas normal, je vais juste la réenregistrer. Ça va peut-être bugger lors de l'enregistrement. Hop, voilà, ça a fonctionné. Et je dis que quand je clique sur cette image, je dis bah voilà, image de couverture. Voilà. Regardez la différence. Regardez la différence en termes de perception. On voit Monster, on arrive à plus à lire directement sur la miniature, mais il y a des gens qui achètent ça. Il pourrait dire autre chose, il pourrait dire j'ai envie d'un bon thé. Ou il pourrait dire j'en sais rien, il pourrait dire ce que vous voulez. Euh, Moi j'ai juste fait un test comme ça, mais on pourrait dire allez, moi je sais pas, j'avais pris ça comme ça, mais est-ce que je peux l'enregistrer sous? Il faut être patienté pour que le téléchargement se fasse. Je me demande même pourquoi on doit patienter alors qu'il pourrait donner de l'image tout de suite. Hop là, je prends juste ça. J'ai un petit exemple. Hop, je vais mettre. Alors, si vous n'avez pas Photoshop, vraiment, je vous invite à, je vous invite à prendre Photoshop parce que vous pouvez tellement faire des trucs bien avec. Et cet outil est moins complexe que ce qu'on croit. Donc j'ai mis mon image en Photoshop, je maintiens la touche Alt maintenant de mon clavier et je viens cliquer dans l'angle comme ça et je redimensionne. Je viens mettre. Bon ben là il est pas. Je vais juste le remonter dans la liste des calques. Je vais le mettre juste par-dessus Monster, voilà. Comme ça. Et puis je vais enlever l'autre Monster. Bah lui je vais le masquer. Bon, je descends un petit peu parce que comme ça j'ai pas besoin de retoucher ses pieds. Voilà. Et là c'est un autre Monster et lui c'est. Il s'appelle, je sais pas, il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle Bikira. Bah je sais pas pourquoi. Il s'appelle comme ça. Et puis il dit par exemple, je vais prendre notre article, je vais prendre le cadre. Bon alors là l'image est peut-être pas super nette et tout ça, ça sera amélioré, hein. Je vais le mettre, je vais venir copier mon image là-dedans en faisant un contrôle V. Puis là je garde la touche Alt enfoncée et je clique et je redimensionne. Je vulgarise, hein, la netteté est peut-être pas ouf ici, mais c'est juste pour montrer le concept. Je fais Enter et puis je vais descendre le calque juste, voilà, là. Puis là, bah, j'appuie sur flèche gauche, je suis sur mon calque, et puis j'appuie sur flèche gauche ou flèche droite pour bah, positionner le truc. Et puis là, bah, je vais juste changer mon texte. Donc je clique sur mon texte, puis je dis, je le veux dans mon salon.
Voilà, par exemple, hop, j'enregistre ça, je l'appelle, ok, comme ça, et je viens mettre ça sur, imaginons, bah, c'est combien ça, c'est le numéro, c'est l'ID, le produit 3, c'est lequel? C'est lui, ouais, c'est lui. Ok, je vais sur lui. J'ajoute mon image. Hop, je le mets là. Je vérifie que c'est bien lui qui est défini comme image de couverture. J'enregistre. Je recharge ma page. Ça ne fonctionne pas parce que peut-être que... Est-ce qu'il n'a pas encore enregistré le truc? On recharge juste la page pour vérifier parce que... On dirait que ça semble bon, mais peut-être que c'est parce qu'il y a le cache. Alors j'appuie sur la touche F12. Je vérifie que c'est bien coché Disable Cache dans l'onglet Network. Je recharge ma page. Et on dirait que ça ne fonctionne pas. Alors... Pourtant c'est bien elle l'image de couverture. Qu'est-ce qu'elle a? Je supprime. Je vais faire visualiser. Est-ce que ça apparaît là-dedans? Oui, il apparaît bien. Et puis maintenant, est-ce qu'il apparaît bien à l'accueil? Ah oui, bah il apparaît. Alors, vous voyez, ici on a deux. On a... Alors, bien sûr, ça vous fait rire certainement. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais vous pourriez imaginer avoir votre tête, hein, ici. Euh, vous pourriez très bien dire... genre s'il y a Proper, PNG, Monsieur Proper, Monsieur Prop, PNG. Je vulgarise parce que je sais pas si je peux le prendre comme ça. Mais vous voyez, on pourrait très bien dire, je change un petit peu, hein, mais je dis, on pourrait très bien avoir votre tête comme ça, et puis vous dites, je sais pas, par exemple, ça c'est moi, et je dirais, par exemple, euh, hmm, certainement mon préféré. Vous voyez, ça fait tout de suite, ça peut faire tout de suite fun hein, dans votre shop. Hein. Je fais juste comme ça hein, pour rire. Hein. Hop, allez, je le mets. Là, j'ai fait ultra vite. Hein. Je me suis pas trop attardé sur le détail. Hein. Hop, puis je vais mettre ça sur lequel? Je vais mettre sur lui le 4. Hop, je vais aller chercher le 4. Alors, soyons clairs. Il faut trouver un contexte qui s'y prête. Il faut trouver un angle qui corresponde bien. Parce que là, je vous montre comme ça. Je vais dire oui, mais moi, je vends des pièces pour voiture. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ou je vends enfin, ce que vous voulez. Il faut trouver un angle que votre audience puisse dire ah, mais oui. Ah ouais, franchement, c'est cool, ça le fait. Il faut trouver des fois un angle plus sérieux. Vous n'êtes pas obligé de mettre un monstre, mais vous pouvez peut-être faire votre photo ou autre chose. Pour que bah, justement ça puisse correspondre à... Je ça. Il y a deux images de couverture, ah, c'est bizarre. Hop, je recharge ma page. C'est bizarre, hein, il veut pas... Moi, je vais pas chercher plus loin là, je vais juste la supprimer. J'enregistre, je recharge. Voilà. Et vous voyez, tout de suite, ça devient quand même un peu cool, je trouve. Hein. Ça, vous n'êtes pas obligé. On pourrait imaginer de dire, voilà, Noël, là, il y a une réflexion à faire. Vous savez, quand je vous dis, euh, les produits, c'est important, etc., il faut bien choisir. Regardez ici ce qu'on pourrait imaginer. Parce que c'est vrai que là, ça fait pas... C'est un peu bizarre. Mais si on regarde, par exemple, dans la partie produit,
qu'on va filtrer par catégorie accueil. J'ai déjà reseté le filtre parce que voilà. Si je regarde ici, dans la catégorie accueil, qu'est-ce qu'on a? On a quoi en premier? T-shirt imprimé. Bizarre, j'ai l'impression que ça respecte pas la... J'ai l'impression que ça respecte pas l'ordre. Moi, je vais peut-être pas m'attarder trop sur ce point-là. Ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'en fait, vous voyez ici l'importance aussi du positionnement des produits. Parce qu'on pourrait bien imaginer d'avoir un produit ici avec le texte, un produit là, puis ici, pour que ça fasse une espèce de mosaïque, vous voyez, comme ça, dans ce sens-là. Je pense que vous voyez mon curseur, comme ça, comme ça, comme ça, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça partout, hein. Vous pouvez mettre bien sûr seulement que sur certains articles. Vous pouvez alterner pour pas surcharger. Mais ça peut rendre un petit peu le truc, l'expérience, un petit peu plus fun que... Vous voyez, quelqu'un navigue, il dit ah ouais mais c'est quoi ce truc? Pourquoi il y a ça? Et il faut essayer de créer un univers là autour. Mais très bien, vous pourrez très bien, un des trucs universels, c'est vrai que vous pourriez très bien utiliser votre tête avec votre mention là-dessus sur un produit. Ce qui serait sympa aussi, c'est d'avoir, si vous avez une mascotte, c'est que la mascotte ait des expressions différentes. Euh, si je prends par exemple les amis de chez Coca, est-ce que les loutres ils sont actives? Oui, j'ai bien dit les loutres. Ouais, je les vois moins là. Non, c'est ce que ça peut dans les commentaires. Vous voyez, eux, ils ont des systèmes de loutres un petit peu partout. Et bah, c'est un univers à eux, hein. Et qu'est-ce qu'ils disent? Là, 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 là. Et vous voyez, regardez par exemple, quand il y a quelqu'un qui aime pas, c'est une espèce de. Il y a un cœur, mais il y a aussi un caca. Et c'est quand même assez marrant, je trouve. C'est un univers à eux. Bah, je me dis, vous pouvez peut-être le transposer. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de mettre des monstres partout, mais vous pouvez trouver un angle qui corresponde en utilisant cette stratégie. Et ainsi, je dis pas qu'on est comme Chocolat des Français, mais on arrive à susciter une certaine interrogation ou une curiosité en se disant ah ouais, ça m'a l'air cool. Ah ouais, ça a l'air marrant et on rend l'expérience beaucoup plus ludique qu'en se disant les personnes ne viennent pas juste voir un prix, mais viennent vivre une expérience dans votre univers avec des retours amusants pour rendre l'expérience ludique. Dites-vous bien que ça, j'ai jamais vu sur un site e-commerce ça. Alors, on n'a jamais vu parce que peut-être que vous allez dire ouais, mais parce que c'est pas bon de faire ça. Mais en fait, on n'a jamais vu aussi parce que les gens ils font toujours comme d'habitude hein, aussi. Jusqu'à quand hein, on va voir quelqu'un qui fera ça et il passera sur M6 dans Capital et tout le monde dira c'est incroyable, quelle idée révolutionnaire. Euh, Créez votre univers pour ne pas avoir que le produit à vendre, c'est important. Euh, Fréquentation de Disney. Et oui, je vais taper ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Pourquoi, pourquoi Disney il est toujours pire fréquenté? Quand c'est que c'est calme? C'est presque jamais calme à Disney. Ouais, quelques fois. Vous voyez, il y a même plein de fois où c'est à éviter. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ont besoin de rêves. Ils ont besoin que vous le fassiez rêver, que vous leur donniez envie. Et les gens, faut pas croire, ils regardent plein de trucs, que ce soit sur YouTube, à la télé, etc. Des trucs qu'ils n'oseraient pas dire comme ça en public. Alors ils adorent quand c'est fun. Ils font les sérieux, mais ils adorent aussi quand il y a un peu de fun. Donc franchement, essayez de trouver quelque chose. Donc le SEO est global, ne misez pas que sur la technique. Le cerveau et l'expérience ludique comptent pour le positionnement et la médiatisation de votre site, c'est important. Je crois que tout est dit, ça fait une demi-heure. N'hésitez pas à vous inspirer de ce qui est fait là et à peut-être creuser dans cette direction. Sur ce, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous recherchez Webax W-E-B-A-X dans Google, ça me fait super plaisir si je reçois 5 étoiles. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.